Salut, c'est Rémi du site coach-photo.fr et aujourd'hui donc on se retrouve pour répondre à une question. Peut-on réussir donc 90% de ses photos nettes? Alors en fait donc ça fait quelques mois que je travaille un petit peu sur le sujet et le but de coach-photo.fr c'est vraiment d'aider les photographes débutants et puis même les photographes qui sont un petit peu plus aguerris à s'améliorer en photographie et à devenir vraiment autonomes et à réaliser en fait les photos qu'ils imaginent. Du coup, donc je me suis concentré donc sur une façon où on pourrait donc apprendre la photo aux gens, et je me suis aperçu en fait que aujourd'hui sur le net ou même dans les bouquins, on n'a pas de réelle méthodologie concernant la photographie. Donc je me suis penché un petit peu sur le sujet et je me suis rappelé un peu de ce que j'avais vécu donc il y a 7-8 ans quand j'ai commencé la photographie. Donc moi j'ai commencé en fait avec la photographie argentique. En fait j'ai hérité du réflexe de mon grand-père qui faisait énormément de photos. Et donc du coup, donc j'ai récupéré donc son Olympus OM1 et j'ai commencé à faire de la photo avec et c'était une véritable cata. Donc du coup, je me suis acheté en fait ensuite un réflexe numérique. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, j'ai oublié la galère et les différentes étapes par lesquelles je suis passé. Et le fait de monter coachphoto.fr et de me remettre dans les basiques et de devoir réexpliquer aux gens comment fonctionnent certaines bases, ça m'a fait prendre conscience qu'en fait on manquait de méthodologie en photographie. Donc là je suis vraiment en train de travailler donc sur un très gros projet. Ça va être une méthode qui va t'emmener de A à un point B. Il y aura plus qu'à suivre les étapes et le but c'est vraiment de faciliter l'apprentissage, parce que lorsqu'on maîtrise certaines bases, la photo ça devient quand même facile. Et aujourd'hui le problème qu'on a, c'est qu'il y a quand même énormément de gens qui abandonnent la photographie ou qui utilisent leur appareil photo réflexe. Pourquoi? Parce que ils réalisent des photos floues, parce qu'aujourd'hui quand ils prennent une photo avec un réflexe, la photo avec l'iPhone elle est beaucoup plus réussie qu'avec leur réflexe, et ça me pose quand même un petit souci et je trouve ça dommage. Donc aujourd'hui, moi je prends en fait un parti pris, c'est vraiment de créer ma méthode, de créer donc la méthode coach-photo.fr. Et en fait, on va commencer donc dès cette semaine à expérimenter des choses. Alors il y a déjà eu des cobayes qui sont passés par là, puisqu'on a testé ça avec des membres du labo Coach Photo. Et aujourd'hui donc ça a l'air de fonctionner. Donc du coup je me lance dans le grand bain, je lance une première étape de ma méthode. Ça va regrouper en fait quelque chose de beaucoup plus global. La méthode MIP là que je présente dans l'atelier de cette semaine, c'est quelque chose vraiment de beaucoup plus c'est juste un élément en fait quasiment de détail. C'est un process de détail dans tout ce que je veux créer, mais aujourd'hui en fait ça prend énormément de temps. Ça me prend énormément également d'énergie, parce qu'il faut réfléchir à une autre façon d'aborder la photographie, à revoir notre façon d'aborder la photo, et le but aujourd'hui c'est vraiment de créer une méthode intuitive pour que en fait demain ton appareil photo ça devienne vraiment le prolongement de tes yeux, que tu n'aies plus qu'à appuyer sur le bouton et que tout devienne facile. Donc là moi je suis vraiment en train de travailler là-dessus, et je vais vous faire partager moi tout au long dans le contenu gratuit même qui est présent donc sur Facebook et sur YouTube de l'expérience que je vis aujourd'hui avec Coach Photo. Et on va essayer d'avancer un petit peu ensemble. Donc comme je te le disais, donc moi j'ai testé ça sur des cobayes, ils vont bien, ça marche. Donc aujourd'hui je te présente cette méthode là. Donc si tu veux accéder donc à la vidéo qui te permet de voir comment réussir 90% de tes photos nettes, et à ce moment là je t'invite à cliquer, donc si tu es sur YouTube, sur le lien qui se situe donc juste en dessous de moi, et si tu es sur Facebook, le lien se situe juste au dessus. Donc voilà, nous on se retrouve dès demain on va parler, on est mercredi, donc demain on va parler un petit peu d'histoire.
On retourne un petit peu dans le domaine historique comme on l'avait fait la semaine dernière avec le Saint-Suaire, puisque là en fait on va parler de Nicéphore Niepce. Donc on se retrouve demain et pour les autres, on se retrouve tout de suite derrière la porte de l'atelier. A tout de suite.